J'avais assisté un jour à une discussion entre deux très grands mathématiciens qui parlaient des cas de figure, des suppositions de cas de figure, et qui l'un traitait l'autre de charlatan, parce que ça ne pouvait pas, dans des suppositions, ça ne pouvait pas être vrai. C'est un peu... L'autre histoire m'a fait rire parce que je ne comprenais pas de quoi il parlait. Mais là, donc, c'est plutôt... C'est une démarche d'honnêteté vis-à-vis de ceux à qui je veux montrer ou transmettre quelque chose. Mais bon, dans tout ça, donc, il y a effectivement moi, c'était pour éviter de répondre, mais dans ce film-là, il y a plus, disons, il n'y a pas plus, mais c'est de façon plus évidente, disons. C'est sûr que d'un côté, j'ai beaucoup de respect par rapport à la France, par rapport à... Je n'avais pas besoin de venir vivre en France ou même de devenir français pour le penser. Ça, c'est la force des choses, de la vie, etc., qui ont fait que l'essentiel de ma vie s'est déroulé ici, sans l'avoir choisi d'ailleurs. Mais je sais que par exemple la République française telle qu'elle, c'est une des choses les plus progressistes dans la forme de gouvernance qui existe, et que même si les gens ne se rendent pas compte, les Français, des fois ils ne se rendent pas compte, c'est une des formes la plus moderne. Je ne vois pas ce qu'il y a d'autre de si... C'est un instrument qui appartient à l'humanité d'ailleurs. Donc cet amour-là, disons ce respect-là, effectivement ça a toujours existé, et je pense que je ne suis pas le seul, et qu'à travers la planète, il y a ce respect-là par rapport à la France et sa culture. Mais c'est vrai que la mienne, à la base, c'est l'autre. Et fondamentalement, c'est toujours l'autre, malgré le fait que l'essentiel de ma vie soit déroulé ici. Et l'autre, la culture perse que je connais bien, je parle mieux ou aussi bien le persan que le français. Et les gens de qui je parle, en fait, ce sont... Moi, je suis très attaché à l'histoire. Je suis extrêmement attaché à l'histoire, et les gens de qui je peux parler, c'est-à-dire, ce sont des gens de ma région. Je comprends l'afghan. Je parle quand ils ne parlent pas, quand ils parlent avec un accent amoindri, je comprends. Sinon, en lecture, je comprends le tadjik. J'ai découvert ces derniers temps que je comprenais le pakistanais en partie, et j'ai été consterné, puisque j'avais fait un peu de ourdou. Et donc je n'ai jamais été détaché de ma culture et de mes racines, en fait. Et donc avoir les deux cultures, c'est bien, parce que en fait ça permet de s'exprimer aussi autrement. D'ailleurs, mon cinéma, il doit être influencé de ça, parce que c'est pour ça que j'ai pas besoin de beaucoup de paroles. Et les gens qui font des sous-titrages, ils sont malheureux avec moi, parce que dans ce film, je crois qu'il y a 700 sous-titres, alors que généralement, il y en a, je sais pas, quelques milliers. Mais c'est parce que entre l'un et l'autre, en fait, il y a toujours quelque chose qui manque entre ce qu'on exprime en perse ou en français. Il y a toujours des notions qui sont uniques dans l'une et dans l'autre, et en fait il y a d'autres notions, d'autres sentiments, d'autres perceptions de choses qui peuvent beaucoup plus fortement passer par des images, par un langage plutôt qui est cinématographique que par des langues. Et évidemment tout ça c'est complémentaire. Mais donc oui, effectivement il y a un peu plus de moi présent dans ce film-là. Je suis retourné en Iran après des années, et c'est vrai que l'image l'image qui m'a vraiment choqué, c'est pas pour dire du bien ou du mal, mais c'est de voir les femmes habillées comme des corbeaux. Moi je les avais laissées certaines en mini-jupe, je dis pas en mini-jupe, mais bon. Donc elles étaient, la façon dont elles le vivent, parce qu'elles sont depuis 34 ans maintenant, donc une fille qui avait 6 ans, maintenant elle a 40 ans, il a passé sa vie dans des obligations de port de vêtements, et ce n'est pas
ça n'a pas du tout créé ce que cela était supposé de créer, parce que ça c'est devenu des louloutes absolument incroyables. C'est tout le contraire. Donc c'est des femmes beaucoup plus libres, beaucoup plus libérées, mais à qui on fait du tort. À qui on fait du tort, parce que quand on les voit humainement, quand je suis allé la première fois, au retour, dans l'avion, il y avait des femmes qui avaient après, quand j'ai été chercher mon bagage, j'ai vu des tas de femmes qui étaient habillées en jean, etc., avec le blouse ouverte, et j'ai pas reconnu, parce qu'elles avaient toutes été se changer dans les toilettes. Mais donc j'ai assez de tendresse réelle par rapport au mien d'origine, de n'importe quel bord qui puisse être, parce que je pense pas que ce qu'ils voulaient faire c'était ça, et je pense qu'ils le savent. Je pense qu'ils le savent, mais qu'il est difficile de comment évoluer, comment changer, comment bouger les choses, parce que en fait on te crée des tas de règles pour te dire comment il faut que tu t'habilles, comment il faut que tu manges, mais on ne te dit pas comment il faut que tu payes ton loyer, comment il faut que tu vives, donc. Mais c'était pas l'idée de départ. L'idée de départ était sûrement quelque chose de beaucoup plus idéaliste, parce que il y avait la première des déclarations, c'était n'achetez pas de maison, on donnera des maisons à tout le monde. L'électricité et l'eau, ça va être gratuit. Mais c'était très sincère. Sauf que ça ne peut pas être le cas, et on ne peut pas, avec une idée externe à la gestion de l'État, croire qu'on peut renouveler l'État et le gérer, parce que il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de... tout le monde le sait, tout le monde le dit. Donc d'un côté, il y a cette expérience qui n'est pas positive, et ce n'est pas parce que c'est des PS ou qu'ailleurs ça aurait été mieux. Je pense que ailleurs c'est pire, parce que dans des pays où les grands patrons, les dirigeants prétendent que le peuple doit vivre comme ça, ils ne vivent pas comme ça, et leurs enfants qu'on croise là en Europe ou en France, ils ne vivent pas du tout comme ça. Donc d'un côté il y avait ça, et de l'autre côté c'était de voir, j'avais été à Bruxelles en fait, et j'avais été au centre de Bruxelles, parce qu'il y avait Extérieur Nuit qui ressortait dans une salle de cinéma qui s'appelle Arenberg, et au centre-ville, et j'ai vu des femmes qui portaient le voile, mais beaucoup, mais vraiment énormément. C'est un peu consternant de voir que des gens pourraient revendiquer ici, à leur propre détriment, les femmes, la liberté de porter ça, alors qu'ailleurs on les oblige et que c'est tout le contraire de la liberté.